alaikum. Donc, je vais faire un peu doublon avec notre Sayed. Mais bon, je tenais à faire ce majalis en français. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous nous sommes réunis ce soir pour célébrer un moment qui est assez important dans l'histoire de l'islam, et plus particulièrement dans l'histoire du chiisme. Dans la mesure où notre prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, désigne son successeur que nous connaissons comme étant notre premier imam, à savoir Hazrat Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Il est important que les rênes des affaires de la communauté soient confiées à un chef doté d'une grande sagesse et capable de poursuivre l'œuvre entreprise par le prophète. Le saint prophète connaissait l'importance quant au fait de désigner publiquement et officiellement son successeur. Il est important de noter ici le caractère public et le caractère officiel de l'annonce, puisque rappelez-vous, lors de mon premier majalis sur le Mi'raj, le saint prophète savait déjà que Ali serait le successeur pour la bonne gestion de l'islam. L'intérêt de cette désignation était d'assurer la poursuite du mouvement islamique, le bonheur de la justice et la prospérité de la communauté musulmane. Nous voilà alors lors de la 10e année de l'Hégire. Le prophète avait décidé de diriger ce grand rassemblement de pèlerins à la Mecque. Quand les cérémonies du pèlerinage se furent achevées, la grande caravane des pèlerins, que les historiens évaluent entre 90 et 120 000 personnes, traversa quelques vallées avant de déboucher sur un désert aride où se trouvait un grand étang que les caravanes appelaient Gadir Ekoum. C'est à ce moment-là qu'un ordre fut transmis au prophète par l'ange Gabriel de la part de Dieu d'arrêter la caravane. Une révélation venait de descendre sur le prophète. Elle disait: au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô prophète, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Ne le ferais-tu pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Dieu te met hors d'atteinte des gens. Dieu ne guide pas les mécréants. Ce passage est issu du Saint-Coran de la sourate Al-Maïda, verset 67. Le prophète allait s'éteindre 70 jours après cette révélation. Et pendant les 23 ans qui ont précédé, il s'était sans relâche voué à sa mission, entièrement soumis aux ordres divins. Ce verset se réfère par conséquent à un ordre spécial, par la transmission duquel serait obtenu l'agrément divin, la perfection du message et l'accomplissement de la grâce divine. Au milieu de cette foule rassemblée dans le désert et prête à l'écouter, le prophète s'avance et monte sur le chair afin que chacun le voie et l'entende. Il dit alors: ô gens, bientôt arrivera le moment où je serai appelé et je répondrai. Je serai certainement interrogé et vous serez certainement interrogés aussi. Je vous interrogerai au moment où vous serez amenés devant moi au sujet de deux choses les plus lourdes, sur la façon dont vous vous comporterez à leur égard après ma mort. La plus grande des deux choses lourdes est le livre de Dieu, à savoir le Saint-Coran. L'autre chose lourde est ma famille, les gens de ma maison. Puis le prophète appela Ali, le prit par la main et le hissa sur la chair. Puis, élevant la main d'Ali, afin que tout le monde puisse le reconnaître, le prophète dit: celui dont je suis le maître, voici Ali qui sera son maître. C'est donc ainsi que fut désigné à la charge de l'imamat Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Ali, l'homme qui en était le plus digne et le plus qualifié. C'est ainsi que la mission prophétique se parchevait et atteignait sa perfection dans la proclamation et l'investiture de Ali comme son successeur. Avant même que la foule des musulmans ne se dispersât, l'ange Gabriel apporta au prophète le verset suivant: au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous ma faveur et je vous ai agréé l'islam comme religion. Ce verset est également issu du Saint-Coran, de la sourate Al-Maïda. Dans le verset coranique précédemment cité, on peut mesurer l'importance que Dieu veut donner à cet événement.
ce n'est certainement pas un fait ordinaire. On y parle de perfection, d'achèvement de la religion, d'agrément de Dieu pour l'islam comme religion pour les hommes. Mais ces informations ne sont données qu'après la proclamation d'Ali comme héritier désigné par le prophète. Autrement dit, c'est Ali qui est à l'origine de la perfection de l'islam. Et l'obéissance à Ali fait partie des fondements de cette religion. D'ailleurs, à propos de notre imam, Aïcha a dit « J'ai vu Abu Bakr regarder avec ferveur le visage de Ali. Je lui demandai « Ô père, tu regardes trop le visage d'Ali. Pourquoi ?» Il dit alors « Ma fille, j'ai entendu le messager de Dieu dire « Regarder Ali est un acte d'adoration. » Il est apporté par Omar, s'adressant à Ali ibn Abi Talib alayhi salam. « Je jure par Dieu que je n'aimerais pas rester... » Le prophète avait fait d'Ali ibn Abi Talib le guide des musulmans. Il a dit en effet « Quiconque je fus le maître, Ali est le maître. Seigneur, aime celui qui l'aimera, déteste celui qui le détestera, humilie celui qui tentera de l'humilier, et assiste celui qui assistera. Seigneur, tu es mon témoin pour eux. » Les propos d'Osman, s'adressant à Ali ibn Abi Talib. « Je jure par Dieu que je n'aimerais pas rester en vie si tu venais à mourir, car je ne vois pas quelqu'un d'approprié pour la succession. Je ne vois personne te refusant une voix dans le choix du califat. » D'ailleurs, à propos de Gadir et Koum, notre sixième imam, Ja'far al-Sadiq alayhi salam, rapporte que le jour de Gadir, comparé aux autres Eid, à savoir Eid al-Fitr, Eid al-Adha, le jour de Juma est semblable à la lune par rapport aux autres planètes. Enfin, pour terminer, sachez que d'après toujours notre sixième imam, la valeur des bonnes actions accomplies en ce jour est équivalente à 80 mois de bonnes actions. Vous savez ce qu'il faut faire pour demain. Ça doit être. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد रहेंगे दिल से सदा या अली मदद या अली मदद मुश्किल में जब नबी ने कहा या अली मदद या अली मदद कहते रहेंगे दिल से सदा या अली मदद या अली मदद मुश्किल में जब नबी ने कहा या अली मदद या अली मदद सारी उम्र शेख मुखालिफ रहा मगरे मुश्किल में फंस गया तो कहा या अली मदद या अली मदद हमको काटती हुई पहुंची जो जुल्फिकार तो थर्रा के खुद जमीन ने कहा या अली मदद या अली मदद कहते रहेंगे दिल से सदा या अली मदद या अली मदद बारह सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद હવે તમારા સમક્ષ એક પ્રોગ્રામ envelope surprise નું શરૂ કરવામાં આવશે. ભાઈઓમાં અને માં બહેનોમાં બે પ્લાતો envelope distribute કરવામાં આવશે, જેના અંદર એક હદીસ રાખવામાં આવશે. જે ભાઈઓમાં તેમજ માં બહેનોમાં envelope ના અંદર હદીસમાં હદીસ મળ્યું હોય તો વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તકલીફ ઉઠાવી અહીંયા પધારી અને સુંદર આવાજથી તે હદીસ પેશ કરે. માં બહેનોમાં જેનો envelope ના અંદર તે હદીસ નીકળે તે પોતાના ફેમિલી ભાઈઓમાં તે હદીસ પેશ કરશે. પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. ज़बां बोली दहन बोला अली मौला ज़बां बोली दहन बोला अली मौला खुशी से मेरा मन बोला अली मौला ज़बां बोली दहन बोला अली मौला
زباں بولی دہن بولا علی مولا علی مولا خوشی سے میں رمن بولا علی مولا علی مولا فارغ الصلوات صلوات محمد صلی علی محمد رضا بھائی نا بسم اللہ رضا بھائی بسم اللہ رضا بھائی ایسے ہی کرو نا اور سے انشاءاللہ بسم اللہ رضا بھائی بسم اللہ یا اللہ آپ ساتھ کر سو مجاہد ساتھ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. L'homme est mesuré par sa parole et évalué par ses actions. Dis ce qui a le plus de poids et fais ce qui a le plus de valeur. Imam Ali alayhi salam ni hadith. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Vinanti kari sawe Sayyid Maulana Qibla Sahib કે અહીંયા આવી તકલીફ ઉઠાવી અને અલહાજ રઝાભાઈને પોતાના ગિફ્ટ પેશ કરે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત. वो कौन जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसको हक ने कहा लापता अली. शाह मर्दान शेर अज़दान कुव्वत बरे बरदिगार. आवाज बुलंदर सलावत. या वली लब पे मेरे सुबह मसा रहता है, या वली लब पे मेरे सुबह मसा रहता है. या वली या वली या वली लब पे मेरे सुबह मसा रहता है. जामे कौसर मेरे होठों पे लगा रहता है, जामे कौसर मेरे होठों पे लगा रहता है. या वली लब पे मेरे सुबह मसा रहता है. ताज और तख्त के मालिक, ताज और तख्त के मालिक उसे करते हैं सलाम. मेरे मौला के जो कदमों में पड़ा रहता है, मेरे मौला के जो कदमों में पड़ा रहता है. पूरे कुरान में है हाफिज कुरान बता, पूरे कुरान में है हाफिज कुरान बता कि नुक्ता-ए बात जो निकल जाए तो क्या रहता है, नुक्ता-ए बात जो निकल जाए तो क्या रहता है. या वली लब पे मेरे सुबह मसा रहता है. बारह दिगर सलावत. માંગ બહેનોમાં જે ખુશ નસીબ છે તે બધા અનીસ છે. તો હું વિનંતી કરીશ ભાઈ અલહાજ ગુલામ અબ્બાસ રજા હુસૈન ને કે અહીંયા આવી તકલીફ ઉઠાવી અને તે હદીસ ને પેશ કરે. આવાજ બલંદર સલાવત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Ali ne hadith le plus incapable est celui qui pourrait corriger ce défaut et qui ne le fait pas. તર્જમો ગુજરાતીમાં કે વગર તાકાતનો માણસ એ છે, વગર તાકાતનો ઇન્સાન એ છે કે જેનામાં નુક્સ હોય પોતે સુધારી શકતો હોય પણ કોશિશ ન કરે પોતાને સુધારવાની. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. હું વિનંતી કરીશ મા બહેનોમાં આજાની રોઝબીન મોહમ્મદ અલીને કે તકલીફ ઉઠાવી અને મદામ અનીસ હસન અલીને પોતાની ગિફ્ટ અર્પણ કરે. બાર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત.